Donc, je continue le petit tutoriel. Une fois que le thème est renommé, vous allez devoir compléter le thème de FRA 1103. Donc, vous allez modifier tous vos devoirs, comme je l'ai mentionné, en cliquant sur les trois petits points, en apportant les modifications, bien sûr en précisant quels sont les devoirs. Vous pouvez supprimer les devoirs s'il y en a de trop. Et pour les pré-tests, par exemple, vous pourriez déposer un pré-test. Donc, si je clique sur Modifier, vous voyez, là, j'ai changé les instructions écrites. Donc, j'ai évidemment pas mis de lien vers Alloprof, tout ça, là, si on veut valider les apprentissages des acquis des élèves. Et là, vous pourriez cliquer sur Ajouter et aller déposer le pré-test sur lequel vous voulez que votre élève travaille. Donc, disons que je vais juste en choisir quelque chose là, pour vous expliquer la différence entre certains éléments. Donc, vous voyez, quand je dépose un travail, vous, je ne sais pas de votre côté si ça va être un PDF. Donc, si c'est un PDF, vous allez pouvoir le mettre consultable par les élèves, là, parce que les élèves ne pourront pas nécessairement le modifier. Par contre, si c'est dans un Google Doc, si vous faites un copier-coller de tout le pré-test et vous le mettez dans Google Doc, ici, ça va être important de choisir faire une copie par élève pour que l'élève puisse écrire à l'intérieur de son devoir et ensuite vous le remettre. Si je vous explique rapidement les trois différences consultables par les élèves, c'est un document que l'élève pourra seulement lire, il ne pourra pas y écrire. Modifiable par les élèves, mais ce serait plus dans le cadre d'un projet de collaboration. Donc, on veut que tous les élèves écrivent dans le même document, ce qui ne serait pas vraiment votre cas ici. Donc, vous, ce serait vraiment de faire une copie pour chacun des élèves qui va avoir à travailler. Et encore une fois, là, vous pouvez modifier les points ou ne pas mettre de notes à votre guise, là. Vu que c'est un pré-test, moi, je pense qu'on va le mettre sur ça, mais c'est à vous de décider. Vous pouvez préciser le titre du pré-test également. Donc, ensuite, je publie le devoir. Et vous voyez, ça va être vraiment à faire pour chacune des sections, chacun des cycles. Donc, il y a un petit travail à faire en amont avant qu'on lance les cours. Vous voyez que cycle 2, j'ai seulement mis les devoirs, je n'ai pas mis les pré-tests parce que là, je ne savais pas jusqu'à quel point vous aviez des cycles dans chacune des matières. Donc, je vais vous laisser faire une copie des pré-tests. Par exemple, ici, je voudrais rajouter un pré-test 1. Donc, au lieu de recommencer avec à créer un nouveau devoir et tout ça, je pourrais cliquer sur pré-test 2 sur les trois petits points et non, c'est vrai, c'est pas les trois petits points, pardon, excusez-moi. Créer et cliquer sur réutiliser le poste. Donc, là, je vais choisir ma classe. De mon côté, j'en ai plusieurs. Et là, je vais aller choisir, par exemple, le pré-test 2, vu que là, je venais de modifier le 1. Donc, je vous conseille de faire les copies des devoirs non modifiés et des copies des pré-tests non modifiés. Et vous ferez les modifications une fois que vous aurez fait toutes les copies. Donc, j'ai choisi pré-test 2 et je clique sur réutiliser. Donc, le devoir va s'ouvrir et il va me demander ici, ça va être à préciser dans quelle section je vais le mettre. De mon côté, je voudrais le mettre dans la deuxième section que je pourrais appeler FRA 1104 par exemple, et je le publie. Donc, vous allez voir que pré-test 2 va se retrouver non seulement dans FRA 1103, mais également dans le FRA 1104 qui n'est pas encore nommé, donc cycle 2. Ici se retrouve automatiquement en haut, vu que c'est la dernière chose que j'ai ajoutée. Donc, de mon côté, je vais simplement le descendre en bas de devoir 4, par exemple. Donc, je rappelle que vous devez vraiment faire les copies en faisant réutiliser le poste. Faites les copies des devoirs et des pré-tests avant que vous les ayez modifiés. Donc, comme ça va vous faire des copies vierges un peu partout, dans autant de cycles que vous avez besoin. Et ensuite, pour ce que vous ne voulez pas utiliser, vous faites supprimer tout simplement. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Rapidement, là, ici, c'est les devoirs qu'on voudrait voir modifiés par les élèves. Ou vous pouvez aussi déposer de la documentation, tout simplement, donc quelque chose qui est à lire. Et les thèmes, c'est ce que j'ai fait pour nommer informations importantes, tutoriel pour t'aider, exercice optionnel. Donc, les thèmes, autant que les devoirs, c'est toujours